Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis. Autour de la table aujourd'hui, encore une très belle équipe. Salut tout le monde. Hello. Salut. D'ici 30 secondes, on va parler avec toi, Aurore, de personnes qui ont expérimenté des conditions de vie extrêmes. Comment l'humain s'adapte à ces états intenses. Une question scientifique que tu vas détailler dans ta chronique. Exactement. Et puis en deuxième partie d'émission, on accueille une nouvelle chroniqueuse. Salut Marie, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'animaux et de leur place dans les villes, notamment comment faire pour garantir des bonnes conditions de vie pour nos amis à quatre pattes, dans des espaces pollués, bitumés et artificialisés. Tu vas notamment nous parler du cas de la ville de Chartres. C'est ça. Et puis aussi avec nous cette semaine, Robin qui est à la régie et qui va nous rejoindre à la fin pour le Maxi Quiz. Voilà, vous avez le sommaire, c'est parti pour ce 10e épisode de cette saison d'Actualis. Et on salue Léa qui est au montage aujourd'hui et on s'excuse auprès de vous pour le son qui est un petit peu dérangé en cette émission. On n'est pas dans le studio habituel, mais vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, on aura un magnifique son pour qu'Actualis se déroule dans des conditions parfaites. Mais on commence à rentrer dans le vif du sujet avec la chronique d'Aurore. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un peu si le GIEC créait un concept avec Koh-Lanta. Je vous explique la mission Deep Climate, qui je pense récolterait beaucoup trop de spectateurs dès le premier épisode, avec peut-être un peu moins d'embrouille que Koh-Lanta, et sans doute, un peu plus monocorde, avouons-le. En fait, il y a 3 épisodes, et le premier épisode, il s'est fini il n'y a pas très longtemps. Ils étaient partis le 5 décembre et sont revenus le 17 janvier. Alors, en quoi consiste cette mission Deep Climate ? Eh bien, pendant 40 jours, 19 volontaires accompagnés du chercheur-explorateur Christian Clot ont vécu sous la chaleur tropicale et l'humidité de la forêt équatoriale de Guyane avec une température allant de 35 à 50 degrés et un taux d'humidité de 100%. Impressionnant, hein ? Le deuxième épisode, ça sera la Laponie pour affronter le froid polaire et le troisième, le climat chaud et sec du désert saoudien. Le but de ces expéditions n'est pas de monter un nouveau show télévisé, mais bien d'étudier la capacité du corps et du cerveau à s'adapter aux températures extrêmes. Parce que je ne vous apprends rien, le monde tend à devenir de plus en plus extrême avec le dérèglement climatique. Les chercheurs expliquent que certaines études permettent de savoir les capacités d'acclimatation du corps au chaud-froid, mais pas au très chaud ou très froid sur nos performances cérébrales. Ce qui a été évalué et va être évalué, ce sont donc les capacités de réflexion, les capacités émotionnelles, l'attention et la vigilance. Les aventuriers devaient remplir tous les jours des questionnaires, avec aussi des prises de sang, on analysait leur rythme biologique et ils avaient même des électrodes sur la tête pendant leur sommeil. Leur force musculaire était aussi observée tout au long de la journée. En tout, c'était une demi-heure de tests au quotidien et tous les 4 jours une journée entière pour l'ensemble des protocoles. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'évoquais Koh-Lanta ? C'est parce que l'équipe de volontaires est composée de 10 femmes et 9 hommes, âgés entre 25 et 52 ans, issus de la société civile, qui sont donc des novices dans des expéditions extrêmes et vivant dans un climat tempéré. Par contre, faut pas exagérer non plus, ils ont dû suivre des formations pour apprendre des éléments essentiels pour survivre dans ces milieux hostiles, notamment 2 jours de formation militaire. Et finalement, en fait, j'ai menti. C'était pas le premier épisode, il y a eu une mission avant, une sorte de préquel qui s'appelle Deep Time. Certains des volontaires avaient même déjà participé à cette opération, et selon vous, en quoi consistait-elle ? Parce que pour vous donner un petit indice, ça va toujours tester le corps et le cerveau, et c'était en 2021. Alors là, c'est hyper compliqué ce que tu nous demandes. Moi, je me rappelle que j'en avais entendu parler en 2021, c'était en fait pendant le confinement. Et c'est un peu une histoire de confinement. C'est lié au confinement ? La solitude ? Non. Non. J'en sais rien. Aucune idée. Alors en fait, c'était 40 jours dans une grotte. Ah oui ! C'était en France, non ? Ouais. Se confiner dans une grotte ? Ah oui, d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça se passait donc 40 jours dans une grotte, la grotte de Lombrive à Ussat-les-Bains en Ariège. L'objectif était d'étudier la façon dont le cerveau s'adapte dans un espace confiné sans aucun repère temporel.
L'opération était menée par le même chercheur-explorateur. Moi d'ailleurs j'ai un peu l'impression quand on me dit chercheur-explorateur que c'est Indiana Jones le mec, mais passons. Les résultats de ce confinement volontaire, contrairement à nous du coup, sont assez intéressants puisque ces aventuriers souterrains étaient désynchronisés et avaient adopté un nouveau rythme, jusqu'à parfois un temps de veille de 33 heures d'affilée. Je sais pas si vous imaginez, ça fait vraiment énorme. Pour Deep Climate et ses premiers résultats, il faudra attendre fin 2023, ce qui est en fait assez rapide à l'échelle de la science avec une quarantaine de scientifiques qui travaillent sur le sujet. Pour des résultats complets, il faudra encore attendre 1 an, parce que ça fait quand même un bon paquet de données, 120 jours, un truc du style. Bon bah écoutez-moi, vu comment ça se présente, je vais aussi faire un stage de survie pour quand l'apocalypse climatique tombera. Je vous dis à dans 1 mois et je vais relancer l'éternelle question, je préfère avoir trop chaud ou trop froid? Eh ben merci beaucoup pour ta chronique. En vrai, entre le chaud et le froid, mais c'est horrible comme question. Moi, je pense que je préfère avoir froid. Ouais. Mais chaud, mais c'est tellement désagréable d'avoir chaud. Mais après, ça dépend des gens. Hein, mais Il y a des chances. non, moi, je déteste avoir chaud. Et toi, Aurore? Moi je suis plutôt team avoir trop chaud, mais j'avoue que c'est des fois quand t'as vraiment trop chaud c'est hard, alors que quand t'as froid tu peux toujours rajouter des couches, c'est un peu l'argument. C'est l'argument, mais il est un peu facile cet argument quand même. Parce qu'au bout d'un moment, t'as beau de mettre autant de couches que tu veux. Et en même temps, pareil, de l'autre côté, si t'as trop chaud, t'as beau enlever autant de couches que tu veux. Au bout d'un moment. C'est à moins d'avoir une piscine à côté, je ne suis pas sûre que c'est le cas de tout le monde. Mais s'il fait très chaud, même la piscine est hyper chaude et du coup, ça va être pire. Ouais. Ben, merci en tout cas, Aurore, pour ta chronique qu'on peut retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube d'Actualis. Tout de suite, une chronique que vous ne retrouverez pas en vidéo, ça veut dire que c'est exclusif au podcast. Oh là là. C'est la chronique de Marie. Jingle. Alors, moi, je me suis posé une question, c'est est-ce qu'un animal peut être heureux en ville? Alors, à noter que je parle des animaux domestiques et pas des animaux sauvages, puisque ce serait une toute autre problématique. Mais c'est tout à fait une question complexe, parce que si on sait que les humains ont industrialisé les villes pour se mettre à leur petit confort, on sait aussi que ces derniers temps, il y a eu des améliorations pour le bien-être de nos amis les animaux. Et donc c'est particulièrement le cas de la ville de Chartres. Depuis plusieurs années, des initiatives ont été mises en place comme un espace canin de 1400 m² en libre accès 365 jours par an, mais aussi des maisons pour chats errants où ils sont accueillis, soignés et surtout stérilisés. Dans certains magasins, il y a également des stickers indiquant que les animaux sont les bienvenus. Et tout cela, ils le doivent à Sophie Beuret, qui est conseillère municipale déléguée à l'animal en ville. Elle souhaite également créer un label Ville Amie des Animaux, à l'instar des villes fleuries, et une journée des animaux en ville qui devrait avoir lieu le 29 avril. Donc il y aurait des exposants, des démonstrations canines avec des brigades cynophiles et un stand d'information sur l'adoption d'un animal avec des vétérinaires. Le plus fou, ce serait une bénédiction des animaux devant la cathédrale où n'importe quel animal, du chat au perroquet en passant par la tortue, seraient les bienvenus pour recevoir leur grâce. Mais même si ça paraît dingue, ce ne serait pas la première fois que ça se produit. Cela se faisait à Paris le jour de la Saint-François d'Assise le 4 octobre. Mais alors, qui était Saint François d'Assise? Donc il est né dans la ville d'Assise en Italie en 1181. Pendant une guerre, il tombe malade et il cherche à s'occuper. Un jour, en écoutant un passage de l'Évangile, il a la révélation et décide de passer son temps à aimer et aider toutes les créatures émanant de Dieu. Il se préoccupe de la défense de la nature, des animaux et de l'environnement. Après sa mort, l'Église le reconnaît comme saint, donc c'est-à-dire qu'il a des vertus qui peuvent être un exemple pour tous. Et en 1979, il est proclamé patron des écologistes. Alors, en Île-de-France, il y a déjà le label Ville des animaux qui se développe de plus en plus. Et en fait, ça fonctionne en système de pattes du niveau 1 à 3. En 2022, 4 villes ont obtenu 3 pattes et 26 en ont eu 2. Les critères sont entre autres des actions de sensibilisation, d'information et de promotion de cette démarche auprès de la population, le soutien aux associations de protection animale engagées sur les territoires communaux, la création d'équipements publics, etc. Mais la région, elle n'a pas pour autant le monopole, car selon l'association L214, Grenoble est la ville numéro 1 dans les sanctions vis-à-vis de la condition animale et Lille est la 5e. D'ailleurs, à Lille, je pense au Moxie Hotel qui peut laisser des petites attentions pour les chiens, comme des jouets, des friandises. Ils ont le droit d'aller partout, d'avoir les mêmes conforts et même ils ont des espaces de jeu. Eh bien, c'est magnifique ça. C'est Merci magnifique. beaucoup, Marie, pour ta chronique.
Juste, tu parlais d'une journée des animaux potentiellement le 29 avril. C'est ça, à Chartres. Alors, tu sais pourquoi cette date ? Aucune idée. Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse à ta question. C'est dingue parce que moi, Saint-François d'Assise, moi je suis en licence d'histoire, je l'avais étudié l'année dernière et c'est vrai on avait un petit texte avec en mode oui, j'aime tous les animaux, créatures de Dieu, machin. Oui. C'était assez drôle. Tu l'avais étudié pour ça ? Ah non, juste parce que c'était un moine et du coup, un mec dans la religion, quoi. Donc on l'avait étudié pour ça. Mais moi, je trouve ça quand même incroyable que ça veut dire que genre dans les 1100 et quelques, il y a un mec qui était déjà écolo. Ouais. Bien écolo en plus. Le patron des écolos. Qui est devenu le patron des écolos. Après, c'est quand même assez incroyable parce qu'on pense. Précurseur, on pense pas forcément à ça quand on pense au Moyen-Âge. Non. On pense aux clichés. Après, à l'époque, en soi, ils étaient écolos à l'époque. Hein. Si on y pense, dans leur façon de vivre. Et surtout qu'en fait, Saint-François d'Assise, il a lancé un mouvement c'est pas les. Je suis plus si sûre. Je sais plus le nom, mais en gros, c'était les frères mendiants ou un truc du style, où en gros, ils réunissaient des gens pour aller convertir d'autres gens. Et l'idée, c'était vraiment en mode de revenir un peu aux bases de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, du coup, c'était vraiment l'amour à son prochain, machin, etc. Donc c'était vraiment se rapprocher de ça. Donc au final, il y a eu tout un tas de mouvements allant vers ce sens-là, que ce soit Saint-François d'Assise ou d'autres. Et lui était juste plus particulièrement, je pense, dans l'idée d'aimer tout, quoi. Tout le monde. C'est beau, c'est déjà plus joyeux. C'est vrai, c'est au moins un peu joyeux quand même. Merci beaucoup Marie pour ta première chronique dans Actualis, mais pas la dernière puisque tu reviens très vite. Oui. Très très vite. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui revient, mais toutes les semaines, on peut pas y échapper. C'est le Maxi Quiz et c'est avec Robin qui va lancer le générique maintenant. Le Maxi Quiz donc, qui est aujourd'hui avec toi. Robin, salut. Salut Mathieu, salut à tous. Et alors, la question qu'on se pose évidemment toujours, toutes les semaines, mais c'est quoi les règles du Maxi Quiz ? Eh ben, je me suis posé la même question pendant assez longtemps, jusqu'à ce que Nils, qui m'a cédé sa place cette semaine, mais qui revient très bientôt, m'explique les règles du jeu. Alors, le Maxi Quiz, c'est très simple. Ce sont d'abord 2 questions auxquelles vous devrez répondre. À la suite de ces 2 questions, une estimation. À la suite de cette estimation, à nouveau 2 questions. Et puis enfin, un tour de table afin de tester vos connaissances sur quel sujet on le verra dans quelques instants. Un beau programme. Et pour commencer, je vous propose de partir au cinéma avec cette question. Quel célèbre artiste, on ne parle pas forcément d'une actrice, quel célèbre artiste incarne Falbala dans le dernier opus d'Astérix et Obélix qui sortira mercredi prochain? C'est Angèle, effectivement, Angèle qui est plus connue pour... Là, il a même pas fini, genre il a pas dit son nom, il a pas respecté aucune règle. Si, j'ai dit mon nom avant qu'il ait fini de poser sa question, mais comme mon micro est bas, on m'entend pas. Oui, mais d'habitude on est censé vous dire ça après. Oui, mais moi je m'en fous des règles parce que c'est moi qui présente. Voilà. Non, mais j'attendrai la fin après. Voilà, Angèle qui tiendra donc son premier rôle au cinéma dans Astérix, l'Empire du Milieu, avec de grands noms du cinéma. On pense à Guillaume Canet qui sera là, Gilles Lelouch aussi, et puis Angelina Jolie. Et une autre petite question justement sur ce même thème dans Astérix, une autre personnalité qui n'est pas dans le monde du cinéma, mais qui va participer. Voilà, c'est pour la gloire, pas de points à gagner. Il y en a plein. Une grande célébrité qu'on n'attendait pas forcément dans le cinéma. Une en particulier? Je sais pas. Je sais qu'il y a genre Big Flo et Oli, McFly et Carlito. Par exemple, une autre que les Parisiens connaissent. Oh, alors là. Tu me dis parisien, je pense à Anne Hidalgo, mais c'est tout, tu vois. Donc, Pas Anne Hidalgo, malheureusement. Ou heureusement, on ne sait pas. Ça c'est du jugement. Chacun le juge. Voilà, on vous laisse juger. Ça dépend. Elle a déjà beaucoup à faire du côté du PS, je crois. Alors, on est sur une célébrité à Paris. C'était Zlatan Ibrahimovic. Tous les Parisiens connaissent, évidemment. Okay. Après, de toute façon, il y a un peu tout le monde dans ce film. Oui, après, de toute façon, les sportifs dans les Astérix, c'est pas nouveau, vu que déjà dans les Jeux Olympiques, et je crois dans Astérix Mission Cléopâtre, il y avait des sportifs, mais qui apparaissaient genre à la fin pour faire un petit caméo. Et il y avait eu un truc, je crois que c'était Tony Parker et
Et c'est possible, Je me ouais, souviens précédemment. déjà Zlatan, où en gros il faisait une compétition de basket, mais juste à la fin dans le générique comme ça pour le D'accord. plaisir. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et c'est un des films au plus gros budget français qui va donc sortir la semaine prochaine. Ah bah dis donc. Donc voilà pour cette première question, et c'est Mathieu qui s'impose donc avec 1 point. Et puis on va maintenant parler d'animaux, puisqu'on en parlait avec Marie il y a quelques instants. C'est de la Récemment, triche, ça. eh oui, non, on s'inspire un peu de l'actualité du jour et on construit ce maxi quiz en fonction de vos chroniques aussi. Alors qu'ont récemment annoncé vouloir interdire les autorités néerlandaises. On parle d'un animal qui sera donc interdit à l'adoption assez prochainement. Je pense au NAC, genre les tortues, un truc comme ça. Tu peux nous aider, hein, Ce Robin. ne sont pas les nacs. C'est pas une race de chien? Aurore s'en approche. Je sais que c'est une race de chien, je ne sais plus laquelle. Tout à fait. Donc c'est une race de chien. Quelle race de chien en particulier? C'est hyper compliqué ton truc là. En fait, c'est Ouais. une race de chien qui subit des modifications génétiques. Mais il y en a plein. Ouais, je sais, en fait, c'est parce que ça les rend incapables après de survivre. Exactement. Mathieu, c'est pas les pugs, Ah, les tout petits qui ont une tête toute aplatie. Bon point pour Mathieu, effectivement, ce sont les pugs, les chiens à nez plat. Ce sont donc des animaux qui subissent des modifications pour les rendre plus mignons, sauf qu'en réalité, eh bien, ça les fait beaucoup souffrir, comme tu le disais, Aurore. Je pense qu'on devrait partager le point. Moi, je l'ai beaucoup aidé, Mathieu. Ouais. Je sais juste C'est pas vrai. du nom. Moi je suis d'accord Je suis pour d'accord. partager. Eh ben, on va vous mettre un demi-point à chacun, alors. Ou un point à tous les Un deux. point Voilà. chacun, Un point à ça tous les ira. deux, exactement. Voilà, c'est la générosité aujourd'hui. Je vous ai même apporté une petite photo, regardez, de ce pug, ce chien à nez plat. C'est J'ai magnifique. envie de te dire c'est mignon, mais en même temps c'est un peu creepy Ouais. parce que. Ouais, je trouve ça mignon. Et on va vous décrire quand même parce que Voilà. ceux On qui pourra- écoutent un podcast, Non, on où pourra il n'y a pas mettre- de vidéo. Ouais, mais sur YouTube, on pourra mettre. C'est un petit chien, il est mignon, mais il a la tête toute aplatie, il fait un peu. C'est littéralement l'emoji qui sourit à l'envers. C'est littéralement ça. Voilà. C'est vrai. Ouais. Voilà. Vas-y, Mais- mets-le à l'envers pour voir. Hein. C'est encore une fois, c'est un gag très très radiophonique. Voilà. Voilà. Et puis simplement pour pas faire de jaloux, parce que je sais que Marie n'est pas team chien, elle préfère les chats, je lui ai ramené un chat aussi. Un bleu russe, pour être exact. Un chat à oreilles baissées, puisqu'en fait les chiens sont donc parmi les animaux qui devraient être interdits à l'adoption prochainement aux Pays-Bas, mais les chats à oreilles baissées aussi, puisque aussi finalement subissent des modifications génétiques qui les font souffrir. Donc voilà, chacun repart avec son animal, son chien à nez plat ou son chat à tête baissée. Chacun choisit donc son équipe. Voilà, alors après ces deux premières questions, l'heure de l'estimation est arrivée, avec cette question à l'occasion de la Paris Fashion Week qui avait lieu la semaine dernière. Combien de maisons de couture ont présenté leur collection masculine lors de la Paris Fashion Week qui donc avait lieu la semaine dernière dans la capitale? Combien? Une estimation, et on commence donc avec Marie. Ah, c'est moi? Alors, je dirais 20. 20 pour Marie. Aurore Moi, je dirais 33, je sais pas. Allez. et Mathieu qui fait... J'hésite à jouer stratégie ou à dire le truc que j'allais dire au début. Bon, en vrai, je vais dire le truc que j'allais dire 23 de base, je sais pas pourquoi. Alors, on avait donc 20 avec Marie, on avait 33. 33 avec Aurore et 23 avec Mathieu. Et c'est donc Aurore qui est la plus proche Parce que c'était. parce que c'était 79. Waouh! Ah, moi, je m'attendais Voilà. à moins de 50. Hein. 79 Ah ouais. maisons de couture, parmi lesquelles l'homme plissé Issey Miyake ou encore Walter Van Bierendonck, des noms assez Les compliqués. fameux, hein, les fameux. Voilà, Ils sont très exactement. connus. Qu'on Enfin, moi, connaît moi je tous. les connais en tout cas. Tu Toute la mode. t'habilles quand ça d'ailleurs? On Bah n'en oui, doutait en pas, Walter. Mathieu. Exactement, ça se voit tous les jours, tu resplendis. Voilà, donc des collections automne-hiver qui étaient présentées pour l'automne-hiver prochain, 2023-2024, lors de cette semaine de la mode à Paris. Et donc Aurore remporte le point. Et si Félicitations. on jette d'ores et déjà un petit coup d'œil au classement, eh bien on voit qu'Aurore a 2 points, égalité avec Mathieu. Et puis Marie referme le T'es podium. pas obligé de le préciser. Voilà donc pour l'estimation. On continue, on repart sur une série de 2 questions avec d'abord cette troisième question. Économie, où s'est réuni il y a quelques jours et comme chaque année depuis maintenant plusieurs décennies, le Forum économique mondial. Aurore. Davos. À Davos, exactement, en Suisse. C'est une réunion en fait qui a été fondée en 1971 et qui réunit donc tous les ans les plus grands patrons de multinationales, les banquiers, les oligarques, les responsables politiques et toute une pléiade d'intellectuels donc à Davos en Suisse pour discuter de ces grands enjeux qui s'imposent à nous.
Je pense que c'était plus question rapidité. Ouais. Voilà donc pour cette troisième. Et une ultime question avant de passer à notre liste du jour. Quel événement aura lieu le week-end du 6 mai 2023 à Londres? Pas une fusée qui va être lancée par hasard. Une fusée à Londres. Bah oui, L'anniversaire du roi. le Royaume-Uni a... Non, il va être intronisé. Presque, alors le thème n'est pas... Il va être couronné. Couronné, il va être couronné. Encore une fois, la rapidité. Oh, mais alors là on est embêté parce qu'il faudrait faire appel à un... Bah, tu me un donnes le huissier. point, comme ça, Non, fait Mathieu, égalité. en vrai. En vrai, Mathieu. J'adore parce que moi je suis horrible et il y a Aurore qui est hyper gentille à côté. Oh, on lui laisse le point. comme ça. Non, parce que j'ai regardé Marie comme si elle était comme genre c'était mon illumination. Mais Aurore qui garde quand même la tête du classement, on le rappelle, avec 4 Ah bon, points. je suis pas. Ah, je pensais que j'étais à égalité Avec avec 4 Mathieu. points devant Mathieu qui n'a que 3 points et Marie qui va très certainement remonter à la dernière Vraiment question. pas. On l'espère en tout cas. Voilà. Et puis une petite question, allez, bonus. Savez-vous combien de personnes seront conviées à ce couronnement Oh là là. du roi Je Charles? sais rien. moi. On a réduit En par rapport au couronnement 500. d'Elisabeth. En On milliers? a réduit la voilure. En milliers exactement. En milliers, genre 3000. Un Non. tout petit peu moins. 2000. Exactement, Aurore. Ah ouais. Exactement. Et pour vous donner un ordre de comparaison avec Elisabeth, on était à 8000 Ah oui. convives. Ah oui, il est moins populaire. Une Charles. cérémonie de Ah bah 3 ça, heures. Voilà, mais les finances de la monarchie sont un peu plus restreintes, donc on fait un peu plus attention maintenant. Voilà. Et puisqu'on est au Royaume-Uni, eh bien, je vous propose qu'on y reste, et même qu'on s'exporte un petit peu à travers le monde avec cette question à propos du Commonwealth. Oh non. Le Commonwealth. Faire. Vous connaissez évidemment cette organisation qui est composée de 56 États membres, qui sont tous presque d'anciens territoires issus de l'Empire britannique. 56 États membres du Commonwealth, lesquels? Et donc c'est à Aurore de Ouais. commencer. Ok. Australie? Oui, Nouvelle-Zélande. oui, Le Canada? oui. Je sais pas. Aucune Non, idée. non, arrête, tu me stresses. Je suis nulle en géographie. Bon, c'est pas grave. Des Enfin, pays moi qui ça sont- me va en tout cas. Donc Aurore, capitule, abandonne. Bon, allez, je vais dire n'importe quoi, la Namibie, j'en sais rien. La Namibie, alors on va aller vérifier. Et effectivement, la Namibie Oh. est bien Oui, partie oui. du Commonwealth. C'est magnifique. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique. Et oui, notamment l'Afrique du Sud. Exactement. Je pense que j'aurais dû. Enfin, franchement, en termes de fair play, j'aurais dû être éliminée. Ah bah non mais tant mieux. Mais c'est le but aussi du tour de table. Oui. Marie. Marie, c'est à toi. Oui, je La sais. pression. Réfléchis. Est-ce qu'on peut donner un indice à Marie au titre Non. de... Non. Si, non, si, il m'a donné un Si, indice. oui, vas-y. Alors, Mais pas trop gros, hein. Oui. non, pas trop. On va donner un indice assez subtil, avec des mots, par exemple, qui se rapportent à une personnalité. Quoi? Oh, mais c'est très compliqué Oh là comme là. indice. Déjà, Si l'indice je vous est plus dis- compliqué que la question. Si je vous dis Fenty Beauté, par exemple, Fenty Beauty et Work. Oh, Oui, oh, et alors là. et du coup... Ah bah, Mais- les États-Unis? De quoi tu me parles? Aïe. Oh, c'est perdu. Ah non, là. On avait l'indice. Bon, je sais pas, je veux dire un pays d'Afrique, puisqu'il y en a beaucoup en Afrique. Par rapport à Rihanna, hein, je précise. Oui. Sinon, ça aurait On a été un compris, petit on a peu compris. raciste. Non, je sais pas. Je vois plein de pays en Le Congo. Non, bah, non, le Congo Malheureusement, il est le belge. Congo Enfin, il fait était pas belge. partie Oui, c'est ça, ouais. du Commonwealth et Mince. signe donc la défaite de Marie Lamentable, défaite. avec 0 point. C'est Ça fait vraiment pas le non couteau plus dans la envie. plaie, mais. La finale se joue donc Mais non, entre c'est pas à toi? Non, c'est à toi. Aurore et Mathieu. Ah, c'est à moi? J'ai l'impression que t'avais pas dit. Si. Ils nous Non, avaient dit mais- l'Afrique du Sud il y a quelques Ah, instants. ok, pardon. Essaye encore un pays d'Afrique. Hein. Ouais, Éthiopie? Éthiopie, on va vérifier dans notre Je liste. crois pas. Et non, malheureusement, Ah. l'Éthiopie ne fait pas partie du Commonwealth. Et donc j'ai gagné. Ouais. Mais est-ce que. Alors, Rihanna, c'est pas Barbade. Exactement, Mathieu. Ah, les Barbades, Barbade. ok. Et aussi, j'allais dire, mais je suis pas sûr, l'Ouganda. Je Alors, crois l'Ouganda, on va qu'ils sont dedans, mais je vérifier suis pas sûr. également dans la liste. Et effectivement, l'Ouganda, un autre pays, on continue avec Mathieu. Bah alors, t'avais dit l'Inde. L'Inde, mais l'Inde, effectivement. il doit y avoir le Pakistan aussi. Exactement. Vu qu'à l'époque, Wow. ils étaient
Voilà. Le Royaume-Uni, on l'a pas cité. On ne l'a pas cité, Ah, mais il en putain. fait bel et bien partie, Mais oui, c'est effectivement. oh, je suis débile. Et bon, on peut s'arrêter là peut-être. Exactement, voilà, c'est Il y en a déjà très beaucoup, bien, hein. mais voilà, il y avait beaucoup de pays, le C'est que les plus Botswana, connus, ouais. Brunei, le Cameroun, Ah, le Cameroun. Chypre par exemple, le Gambie, Ghana, la Grenade, Ghana, oui, la c'est vrai. Guyane. Ah, oui, Ah oui, du coup, il y Guyana. a la Guyane française Voilà, et Guyane exactement, pas le française. Lesotho, la Malaisie, Malawi, La Malaisie. Maldives, Malte, Maurice, Mozambique, Putain, pardon, excusez-moi. le Rwanda, Sainte-Lucie. Bon, Et puis Oui, des pays Romain, aussi, on a certains pays qui sont moins connus. Il va nous faire toute la liste. Antigua et Barbuda par exemple, Ouais, si. Saint-Kitts et Nevis. Et puis voilà, après d'autres Encore moins Mais connu. dis donc. un tas de nations qui font donc partie du Commonwealth, à distinguer cependant les pays membres historiques du Commonwealth et les pays reconnaissant la souveraineté du monarque britannique. Ils sont beaucoup Mhm. moins nombreux. On comptait, je vous le disais, on compte encore 56 pays membres du Commonwealth, ils sont Ouais. une quinzaine finalement à reconnaître l'autorité du souverain oui, c'est britannique pas beaucoup. encore aujourd'hui. Je crois que la Nouvelle-Zélande, depuis que c'est Charles III, ils sont en procédure pour ne plus reconnaître l'autorité Et c'est fort du probable. roi. Voilà. Effectivement. Info à vérifier cependant. Voilà, c'est tout pour moi. Et donc c'est la fin du Et Maxi donc Quiz. c'est la fin du Maxi Quiz, effectivement. Donc, égalité. Égalité, nationale, c'est ça oh. Et donc on a une égalité entre les deux. Et donc pour vous départager, Oh non. une dernière question. Heureusement qu'on avait préparé la question bonus. Est-ce que on peut interrompre la question Non. pour donner la réponse? Non. Non. Ok. Alors, donc on attend bien la fin de la question, on donne le prénom et la réponse après. Ok. Quelle discipline sera présente pour la toute première fois au niveau olympique lors des JO de Paris qui auront lieu à l'été 2024? Aurore. Mathieu. Aurore avait répondu avant. L'escalade. Et non, C'est pas pour la toute première cela fois. n'est pas C'est pas l'escalade. la première fois. Non. Ah, vas-y, tu as gagné, C'est donc, hein. le breakdance. Exactement, Ah, bah, bravo, Mathieu bravo. qui remporte donc cette question et donc le maxi quiz. Oh, c'est un peu de la triche. Enfin, il y a pas mal de mes points qui sont un peu des points communs. C'est vrai. C'est très bon Mais je vais comme prendre ça. la victoire quand même. Voilà, et ben, Parce que je n'ai aucune race. et Aurore n'a pas démérité. Et le, Ah bah ouais. le breakdance qui sera Pour une donc fois. tout nouveau. Et quand tu parlais, Aurore, de l'escalade, c'est pas tout à fait faux parce que, bon, effectivement, ce n'est pas la première fois, mais c'est la deuxième fois. C'est une Ok. discipline très nouvelle et très méconnue Ouais. qui a fait son apparition pour la première fois lors des Jeux Olympiques de Pékin. C'était en 2021. D'accord. Avec notamment le surf et puis également le skateboard. Merci beaucoup Robin pour ce maxi quiz et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce numéro d'Actualis dans des conditions, je le répète, un peu catastrophiques. On espère que vous avez quand même pu nous entendre et que vous avez compris, c'est l'essentiel. Merci à tous, voilà, merci à l'équipe de cette semaine, à savoir Marie, Aurore, Robin et Léa au montage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Actualis et d'ici là sur tous nos réseaux sociaux. Salut!